Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, un review aujourd'hui de Code Lyoko, épisode saison 2. La semaine dernière, on avait fait les épisodes 13 et 14. Là, aujourd'hui, nous ferons les épisodes 15 et 16, dont le nom s'appelle saison 2, épisode 15, Ultimatum, et saison 2, épisode 16, Désordre. Alors, avant de commencer cette vidéo, sachez que la vidéo que j'avais faite suite à ma réaction à chaud de la vidéo de Zicario, très bonne vidéo malgré tout, je maintiens ce que j'ai dit, en partie c'est une très bonne vidéo, mais je tiens quand même à m'excuser parce que, et je m'en prends en droit de réponse, je m'excuse malgré tout. Pourquoi? Parce que je me rends compte que la vidéo avait été faite à chaud, je m'en suis rendu compte que ce matin. Et en fait, le problème majeur a été que j'ai été beaucoup trop bancal. J'ai pas vraiment donné d'arguments sur pourquoi la vidéo était bien et tout ça. J'ai pas donné d'arguments en quoi j'étais pas d'accord non plus. Enfin bref, c'était compliqué, donc je tenais à m'excuser en partie de ma communauté, parce que techniquement, en faisant ce genre de truc là à chaud, je vous manque de respect, clairement, et je l'assume. J'assume avoir fait cette erreur, et notamment auprès de Zicario lui-même, parce que ma réaction en soi était appropriée. J'ai pas dit d'insulte, mais voilà, j'aurais dû faire mieux que ça, et ça aurait été bien meilleur. Ça aurait été dû être bien meilleur que ça. Ensuite, je tenais à dire également toutes mes excuses les plus sincères quand même à Pokestrada, parce que c'est en partie à cause du fait qu'il était dans la vidéo que j'ai décidé de faire cette réaction à chaud, et je m'en excuse bien évidemment, parce que j'ai eu des retours sur cette vidéo que j'ai supprimée. Plein de choses l'ont énormément déçu, et j'avoue que même moi, ça m'a flingué mon moral. Je vous avoue, j'étais à deux doigts d'annuler la review d'aujourd'hui, et pour me reposer. J'étais à deux doigts de le faire, mais je tenais à vous faire part de ça, à vous passer ce message-là, parce que pour moi, c'est important de le dire. Et là, je vous avoue, rien que d'en parler, c'est hyper dur pour moi. C'est vraiment très dur, parce que je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire dans ces conditions. Là, je fais la review. Je vais de temps en temps regarder l'écran pour vous expliquer un petit peu l'épisode et tout. Enfin, l'épisode 15 et 16. Donc voilà. Mes plus plates excuses à Zicario, et en partie, et à Pokestrada, et en partie à ma communauté et à la sienne, parce que j'ai un petit peu manqué de respect en faisant ce genre de choses, en réagissant à chaud, en n'étant pas forcément dans les meilleures conditions, malheureusement. Voilà, voilà. Donc on va commencer avec la review de l'épisode 15 de Kolyoko, de Kolyoko, saison 2, nommé Ultimatum. Là, j'ai mis vite fait prendre une vidéo pour vous illustrer un petit peu le truc. Donc, c'est pour ça que je regarde l'écran. C'est pour ça, c'est fait exprès. Un épisode bancal. Un épisode bancal, parce que euh, Jérémy fait son petit speech pour avoir inventé une espèce de bombe à impulsion électromagnétique qui pourrait perturber les gens qui seraient possédés par Xana et tout ça. Donc en soi, c'est très clair. Mais derrière, j'ai un peu de mal avec ça. Parce que derrière, Xana va lancer son attaque et tout. Il enlève Yumi et Odd. Ça, par contre, c'est un truc que j'ai absolument pas compris. Sissi va pour une fois participer activement à l'épisode, va avoir une importance vitale à l'épisode, puisque Ulrich ne pourra pas aller
ne pourra pas aller sur Ryoko. C'est Yumi et Odd qui vont le faire, de mémoire dans cet épisode. Et aussi, voilà, et donc ils sont à deux doigts de perdre forcément. Et par rapport à ça, ben, il y a l'embrassade de Sissi juste avant le retour dans le temps. Et fin. Donc, très clairement, j'ai pas compris le but de Xana dans cet épisode. J'ai eu beau le regarder de long en large et en travers, j'ai essayé de me le remater hier soir. Et j'ai rien compris. Je n'ai rien compris à ce que voulait faire Xana, parce que même si le but premier était d'attirer Alita pour lui voler les clés de Lyoko, dans cette saison-là, le problème, et pour moi il est important, c'est que pourquoi provoquer un ultimatum au risque au risque de perdre d'ores et déjà la bataille pour Xana qui enlève les meilleurs amis de Jérémy. Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt pour Xana, un intérêt stratégique de faire ça et de les provoquer sur ce plan, parce qu'au final ils ont réussi grâce à l'intermédiaire d'Ulrich, de s'échapper. Odd et Yumi finissent par aller sur Lyoko, ils se battent. Bon, je crois sur Lyoko ils perdent, mais Alita va pouvoir rentrer dans une espèce de grotte de glace où se trouve la tour activée de l'épisode. Mais voilà, et c'est dommage parce que du coup, bon, le combat est stylé, mais le reste de l'épisode, j'ai pas réussi à comprendre. Et rien qu'à cause de ça, je vais mettre 10 sur 20 à l'épisode, parce que j'ai pas compris en fait. Ils se regardent, mais je comprends pas. Et je vais mettre la même note à l'épisode 16 de Kolyoko saison 2, Désordre, parce que l'épisode commence comme ça. Ils sont sur Lyoko, sur le 5e territoire, ils se battent. Seulement deux mantas fusionnent en partie et lancent un tir. Ulrich qui est sur l'overboard de Odd, et Odd détruisent les deux mantas en question. Mais au final, après avoir été dévirtualisés, ils se rendent compte que ils ont changé de corps, je crois, où je crois que c'est à cause de Yumi. Enfin, il y a un truc, c'est Yumi qui est dans le corps de Odd et vice versa. Et bon, tout va pas se passer comme prévu. Alors, il y a pas vraiment d'attaque, il y a pas d'attaque dans celui-là, mais ça va être compliqué parce que Yumi va être la première à être dévirtualisée dans le corps de Odd. Et et après c'est Odd dans le corps de Yumi qui va être dévirtualisé également. Et c'est dommage en fait. Et c'est particulièrement dommage, je trouve. Parce que même là, j'ai pas compris l'utilité de cet épisode. J'ai peut-être tort. Mais voilà, c'est pour ça que là, j'ai pas regardé Écran Extra. Parce que là, j'ai le synopsis sous les yeux. Et voilà, mais là, très franchement, assez décevant, on va pas se mentir. Donc voilà, j'emballe de dépit, non pas pour seulement contrer les arguments, mais clairement, on peut mieux faire. Clairement, on peut mieux faire. 2 épisodes qui sont regardables, mais que j'ai pas compris, même en les regardant 15 000 fois. Bon, j'exagère le nombre, hein, mais voilà. Le prochain épisode dont on fera la review la semaine prochaine, ce seront les épisodes 17 et 18. Alors, épisode 17, Mon meilleur ennemi, et épisode 18, Vertige. Là, on va rentrer encore dans un problème avec Ulrich, mais un peu moins important que sur les autres épisodes. On va pas... je vais pas vous mentir. Voilà, tout simplement. Bref, du coup... Oh, là, je baille pas par dépit, c'est parce que je suis aussi extrêmement fatigué. J'ai pas beaucoup...
j'ai pas beaucoup dormi et je dois avouer que le réveil de ce matin a été très dur et le fait de vous avoir parlé dont ce dont j'ai parlé en début de vidéo m'a fait très mal et je suis encore tout chamboulé dans ma tête. Je suis encore tout chamboulé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette review, évidemment, quand elle sera en ligne. N'hésitez pas à mettre, à vous abonner, à liker et à partager sur Discord, Twitch, Instagram, YouTube même et TikTok. Je répète, partagez le lien en masse de ma chaîne YouTube sur TikTok, YouTube même, Twitch, Discord et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette review. Là, j'avoue, j'ai pas eu la tête à être plus analyste que ça. Mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est un peu dommage. Désolé, j'ai chassé un insecte indésirable. Clairement, je chassais un insecte indésirable. Bref. Bref. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore désolé hein, pour le léger manque de respect que j'ai pu avoir, même si j'ai pas, de par peut-être mon attitude en réagissant à la vidéo de Zicario Hacho et notamment à sa communauté. Pas forcément, je dis pas que j'ai insulté Pokestrada, mais malgré tout, j'ai en partie je pense, dû lui manquer de respect en réagissant à chaud à cette vidéo où j'aurais dû, à mes yeux, attendre le lendemain. Ça aurait peut-être pu passer, clairement. Et, et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, chez lui, je sais qu'il le prendra pas comme ça. Et je sais qu'il commentera sûrement cette vidéo en disant non, tu vas pas manquer de respect. C'est juste que t'as pas travaillé ta vidéo et tout ça. Et c'est vrai, elle n'était pas ultra travaillée, bien évidemment. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous. La prochaine vidéo, ce sera pas avant vendredi. Non, il n'y aura pas de vidéo vendredi, du coup, exceptionnellement, parce que je serai entre 14h30 et 15h avec Pokestrada sur TikTok pour débuter l'analyse et la théorie du Pokémon Present pour les 30 ans de Pokémon. Et notamment, il y aura après un debriefing. Et à 17h, j'espère pour être à temps pour le live pour la suite de Pokémon Bleu. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis.